Salut tout le monde. Je veux faire vraiment juste une petite vidéo très courte pour vous montrer là, dans le fond, rapidement l'avancement de mon projet d'intelligence ou d'assistant virtuel direct local sur notre ordinateur. Puis là, j'avais parlé dernièrement, j'avais parlé que je voulais faire que je voulais intégrer la génération d'images directement dans le chat. Donc là, c'est simplement, je veux faire une petite démonstration. Puis là, au préalable, là, tu sais, là, c'est une version vraiment, tu sais, qui est encore en train d'être développée. Donc, ce que j'ai fait, c'est qu'au préalable, moi, j'utilise pour Stable Diffusion, j'utilise Stability Matrix. Et pourquoi? Parce que il y a une option là dans Package. Ben, je vais l'arrêter, je vais vous le montrer là. Je vais repartir en neuf finalement, là. Donc, si je lance là, ça, éventuellement, ça va être tout géré automatiquement, là. On verra même pas Stable Diffusion ouvert. On n'aura pas à l'ouvrir manuellement. Ça va tout se faire en arrière-plan. Puis quand on va fermer l'application, ça va se fermer automatiquement. Mais dans le fond, ici, là, moi, j'ai la version automatique 11.11. Si je clique sur Launch Option, ben, directement, j'ai l'option ici API. Donc, je peux envoyer des requêtes là, à l'API directement de Stable Diffusion. Donc, mon application peut communiquer avec Stable Diffusion. Puis pour l'instant, sans être obligé de modifier le fichier BAT, le fichier de script là, qui lance, ben, je me simplifie la vie. Là, je l'ouvre directement à partir de Stability Matrix. Puis comme ça, je m'assure que les options fonctionnent. Mais comme je vous dis, ça, c'est vraiment le prototype qui est déjà disponible si vous voulez tester. Là, il est déjà disponible sur mon GitHub. Si vous vous y connaissez un peu, là, mais c'est vraiment, là, je veux juste vous faire une petite démonstration pour vous montrer à quel point ça va être complètement capoté. Parce qu'en gros, là, mon assistant virtuel local, il est maintenant capable de créer des fichiers, il est capable de faire du code. C'est tous des trucs de base, très basiques. Mais il est maintenant capable aussi, dans une certaine mesure, de créer des images. Parce que j'ai intégré justement Stable Diffusion à tout ça. Donc, pour vous faire la petite démonstration bien rapide, là, je vais juste comme lancer mon application. Fait que c'est vraiment le but, c'est vous montrer à quel point ça s'en vient intéressant, là, le projet, là, selon moi. Puis, tu sais, si c'est le genre de truc qui vous intéresse, ben abonnez-vous là, à ma chaîne, justement, là, tu sais, pour encourager ce genre de projet-là. Donc, ici, j'ai le modèle pour sélectionner le modèle de langage. Puis, tu sais, pour simplifier, là, c'est pas encore en langage naturel. Donc, tu peux pas simplement dire crée-moi une image, etc. J'ai simplifié ça en disant je vais me créer un bouton. Puis là, on va rentrer automatiquement dans un mode de génération d'images. Donc, pour simplifier, là, je vais vous montrer ça. Là, je vais juste faire un petit clear là, pour être sûr qu'on en repart en neuf puis qu'elle ne traîne pas des vieilles affaires qui fait en sorte que finalement ça marche peut-être pas. Là. Donc là, ce que je fais, c'est générer une image. Là, vous voyez, on tombe dans un mode de génération d'image. Si je réappuierais à nouveau sur ce bouton-là, ben, on quitterait le mode. C'est écrit ici. OK? Là, moi, juste pour faire une démonstration, je vais faire un paysage. OK? Là, il faut tout simplement. La seule chose qu'on a besoin de faire, c'est de décrire notre image. Un paysage de coucher de soleil sur le bord de la mer. OK? Là, j'envoie ça. Là, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va déjà sélectionner des paramètres là, qui seraient intéressants puis tout ça pour la génération, sans qu'on ait besoin de se compliquer la tête. Là, on attend un peu, là, elle est en train d'écrire. Là. Bon, là, elle me propose déjà des paramètres. Puis ça, c'est sûr que ça va être peaufiné au fil du temps. Là. C'est vraiment, là, je veux simplement que ça soit fonctionnel. Donc là, on s'entend, c'est vraiment. Je suis pas en train de dire que c'est les meilleurs paramètres, là, mais c'est fonctionnel. Donc là, ce qu'elle a fait, là, c'est. Vous voyez, là, j'ai un checkpoint ici. Là, le checkpoint, c'est comme un peu le. Tu peux comparer ça un peu au modèle de langage, là, mais
Au lieu d'être un modèle pour le largage humain, c'est un modèle qui est spécialisé dans la génération d'images. Donc là, ça, c'est un checkpoint, donc un modèle. Euh, Puis là, si tout ça fait mon affaire, dans le fond, tu as vu, là, elle a pris ma description, un paysage de coucher de soleil sur le bord de la mer. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a automatiquement détecté un style, puis automatiquement, elle l'a transformé mettons, un prompt que j'aurais pu écrire moi-même sur Stable Diffusion, mais là, elle l'a fait pour moi. Puis elle a automatiquement écrit des négatifs prompts pour pas qu'on aille. Parce que Stable Diffusion, si vous connaissez ça un peu, là, ça peut être chiant assez longtemps. Là. Donc, moi, mon but, c'est de rendre, comme je dis toujours, de rendre l'expérience fluide et agréable pour tout le monde. Donc là, si ça fait mon affaire, je fais juste dire OK. Puis là, la génération, normalement, devrait fonctionner. Puis là, on voit l'aperçu. Donc là, c'est génération en cours, 25%, 37%, etc., etc. Tu sais, ça se fait quand même assez rapidement, là. C'est sûr que c'est pas une grosse image, là, mais c'est quand même, tu sais, c'est intéressant, là. Et voilà. Donc, j'ai déjà une image fonctionnelle. Tu sais, c'est vraiment un pas dans la bonne direction, là. C'est une première, c'est vraiment une première version fonctionnelle de la génération d'images intégrée à mon projet ANA. Donc, si ça vous intéresse, tu sais, je ferai pas une plus longue vidéo, là. Si ça vous intéresse, vous aimez ça, vous faites comme wow. Puis c'est ça, ce que je veux insister, c'est 100% local sur ton ordinateur. Donc, les gens qui font déjà un peu de vibe coding puis qui s'y connaissent un peu, ils peuvent déjà cloner mon repository, installer les outils qu'ils ont besoin d'installer, puis déjà commencer à le tester. C'est sûr que moi, à long terme, éventuellement, là, je ne sais pas dans combien de temps, là, mais je voudrais faire une version vraiment que l'utilisateur, tout ce qu'il a à faire, c'est d'installer le logiciel, puis toutes les dépendances, tous les outils sont déjà tous configurés et prêts à l'emploi. Donc là, moi, je suis encore, on va dire, dans un cycle de développement. Donc, c'est une version vraiment de test, de développement. Là. Je ne suis pas encore vraiment rendu à avoir développé une version de production. Là. Mais c'est juste pour vous montrer le potentiel finalement. C'est 100% local sur mon ordinateur. À la limite, je pourrais ne pas avoir Internet puis ça aurait fonctionné quand même. Donc, moi, je trouve ça très encourageant pour la suite. Si c'est le genre de truc qui t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne. Et sinon, on se dit à la prochaine. Puis bonne soirée, bonne journée. Attention à vous autres. On se reparle bientôt.